Ciao à tutti, ciao ragazzi, dis bonjour. Voyager en Italie avec son toutou. Dans cette vidéo, je réponds à 10 questions que vous pouvez légitimement vous poser si vous voulez visiter l'Italie avec votre toutou. Bon, on a un peu chaud, mais bon, on est content de vous rendre ce service et de vous expliquer tout. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Et ne manquez pas ma Coco Touch du jour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et à la booster. Tout ça, c'est gratuit. Numéro 1. L'Italie est-elle accueillante pour les chiens? L'Italie est vraiment un pays très adapté pour des vacances avec son chien parce qu'il y a plein de plages qui sont pet friendly, comme on dit en anglais. Et donc, les chiens sont les bienvenus et ils peuvent se baigner en toute sécurité. Retrouvez en barre de description le lien d'un site où vous trouverez toutes les plages où vous pouvez aller en Italie. Trouver un hébergement, c'est aussi facile car il y a en Italie un label CaliDog où sont répertoriées les structures qui hébergent les propriétaires et leurs animaux dans le respect de la sécurité, de l'hygiène, des conditions d'accueil. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et savez-vous qu'à Colegno, dans le Piemonte, il y a une piscine qui est réservée exclusivement pour les chiens. Ils s'éclatent comme des fous. Oui, définitivement, l'Italie est un pays accueillant pour les animaux de compagnie et particulièrement pour les chiens. Numéro 2. Puis-je emmener mon chien à la plage? En l'absence d'un panneau d'interdiction bien visible, les plages ne sont pas interdites aux chiens, donc vous pouvez amener toutou à la plage sans problème. Numéro 3. Où randonner en Italie avec mon chien? J'ai trouvé un site, encore une fois, une mine d'or. Vous sélectionnez le type de randonnée que vous voulez, la durée de la randonnée, tous les critères, la région, et on vous fait des propositions. Allez, lien en barre d'infos, une fois de plus. Numéro 4. Puis-je aller au supermarché ou au restaurant avec mon chien? Parce que moi, je veux pas le laisser à l'entrée au supermarché attaché en plein cagnard. Non. Oui, vous pouvez emmener votre chien au supermarché, mais il faut que ce soit un chien de petite taille. Il doit être tenu en laisse et surtout, il ne doit absolument pas être en contact avec des aliments. Sont donc proposés dans les supermarchés en Italie, pas tous les supermarchés, mais beaucoup de supermarchés, des caddies avec un emplacement spécifiquement réservé pour votre toutou. Ça, c'est cool. Et oui, vous pouvez aller au restaurant avec votre chien du moment qu'il est tenu en laisse et du moment que vous le gérez, qui n'importune personne. Normal, quoi, un toutou bien élevé et bien dans ses patounes. Numéro 5. Puis-je aller au cinéma avec mon chien? Oui, mais seulement si c'est un chien de petite taille, il devra rester bien sage entre vos pieds pendant la séance de cinéma. Il faudra le tenir en laisse et il faut qu'il ait tous les traitements antiparasitaires et qu'il ait tous ses papiers à jour. Le gérant de la salle peut contrôler. Numéro 6. Puis-je visiter les musées avec mon chien? Oui, depuis janvier 2025, une grande partie des musées italiens offrent un service de garde de chiens gratuit. Sont concernés de nombreux musées importants, par exemple le musée de l'Arapacis à Rome, ou le Maxi, le musée archéologique de Naples, ou le musée des Offices de Florence. Et la liste des musées va vraiment s'allonger, se développer, s'étoffer, car c'est en plein essor. Donc, vérifiez quand même avant, mais il y a moyen. Numéro 7. Puis-je emmener mon chien dans les transports publics en Italie? En Italie, les chiens sont admis dans les transports publics, les bus, les trams et les bateaux-bus, i traghetti, il faut qu'ils soient tenus en laisse. Et si ce sont des gros chiens, il faut avoir une muselière. Numéro 8. Quel papier faut-il pour voyager en Italie avec son chien? Il faut le passeport vétérinaire de l'animal qui consigne les vaccinations et l'état de santé de l'animal. Il faut que les vaccins soient à jour. Et le vaccin antirabique est absolument nécessaire. Il faut aussi avoir avec vous la carte d'identification pour la puce de l'animal. Avant de partir, vérifiez bien auprès de votre vétérinaire que les traitements antiparasitaires sont vraiment à jour, car dans le centre-nord de l'Italie, il y a une maladie qui est transmise par les moustiques. Dans cette région-là, c'est endémique et ça peut être très dangereux pour les chiens. Donc vérifiez bien. Numéro 9. Puis-je prendre le train avec mon chien en Italie? On peut voyager avec son chien avec Trenitalia du dimanche au vendredi en achetant un ticket à 5 € et le samedi, le ticket ne coûte qu'1 €. Et si c'est un chien de petite taille, c'est gratuit. Comme toujours, il faut avoir le passeport vétérinaire de votre animal, mais attention, l'accès au wagon-bar restaurant n'est pas autorisé. Vous pouvez y aller si vous trouvez un voisin sympa qui vous le garde. Numéro 10. Puis-je emmener mon chien à l'hôpital? Oui,
vous trouvez qu'elle est peut-être un peu bizarre cette question, mais imaginez, vous faites une entorse, faut que vous emmeniez un enfant, je sais pas, moi, à l'hôpital parce qu'il y a un petit bobo, une petite urgence, mais qu'est-ce que vous faites de toutou? Votre chien peut être admis à l'hôpital seulement s'il est en laisse et s'il a une muselière. D'ailleurs, en Italie, certains hôpitaux autorisent la visite des chiens si les patients sont hospitalisés plus de 7 jours. Il faut par contre que ce soit le chien de la famille et que ce ne soit pas un chien de moins de 12 mois. Oui, on sait que les chiens peuvent être bénéfiques pour la guérison du patient, on appelle ça la pet therapy. Savez-vous qu'en Italie, les chiens de grande taille peuvent avoir leur place dans l'avion à côté de vous? C'est fini la soute, les cages, c'est horrible. Concrètement, les chiens sont acceptés en cabine, même si leur poids dépasse les limites habituelles de 8-10 kg. La seule condition, c'est que le poids total de l'animal, le poids de l'animal plus la cage de transport, ne doit pas dépasser le poids d'un passager moyen et il doit être dans une cage homologuée. Des dispositifs de sécurité, notamment des ceintures et puis des systèmes d'ancrage, sont aussi requis pour assurer la tranquillité de tous les passagers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été pratique. Nounou et moi, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao. Au revoir. C'est pas beau de tirer la langue. Oh.